Vous avez invité une jolie demoiselle de votre église à prendre un café et elle a dit oui. Ou vos amis vous ont organisé un blind date avec un jeune homme formidable. Ou peut-être que vous avez échangé quelques messages sur un site de rencontre chrétien et que le moment est enfin venu pour vous voir en vrai. Est-ce que vous ressentez un peu de stress? C'est tout à fait normal. Après tout, hein, on a juste une chance de faire une bonne première impression. Mais rassurez-vous, tout ça, ça se prépare. Alors voici 7 conseils simples et pratiques pour réussir votre premier rendez-vous galant. Conseil 1, parlez-en d'abord avec Dieu. Premier conseil et sans doute le plus important, comme dans toute chose, prenez d'abord le temps d'en parler avec Dieu. Expliquez-lui comment vous vous sentez, ce que vous pensez de la personne que vous allez rencontrer, ce que vous pensez de vous-même dans la situation. Prendre ce temps d'arrêt nous permet de remettre nos pensées en perspective pour éviter que nos pensées s'emballent. Dieu vous rappellera alors ses promesses, ses conseils et ses limites. Et qui sait, peut-être que Dieu va même vous donner des bonnes idées pour aborder la rencontre en toute sérénité. Conseil 2, choisissez le bon endroit. Un premier rendez-vous devrait toujours se dérouler dans un lieu public. Pas trop bruyant, hein? Où vous vous sentez à l'aise pour discuter. Mais attention, n'allez pas dans un endroit trop familier. Si tous les employés du café vous appellent par votre prénom, l'autre personne risque de se sentir très mal à l'aise. Et même si ça peut sembler super spirituel, planifiez pas une première rencontre dans votre église locale, parce que ça risque de lancer toutes sortes de commérages inutiles. Trouvez juste le bon équilibre entre confort et discrétion. Conseil 3. Éliminez les distractions. Troisième point, éteignez ou mettez votre téléphone sur sourdine. S'il vous plaît, ne répondez à aucun appel, ni message texte, sauf évidemment en cas de vraie urgence. Si vous passiez une entrevue pour une embauche, vous ne répondrez pas à votre téléphone devant le recruteur, non? Mais c'est la même chose dans un premier rendez-vous galant. Oubliez vos réseaux sociaux pendant 2 heures et soyez 100% présent avec la personne en face de vous. Conseil 4. Venez seul. Conseil numéro 4, et croyez-moi, c'est un incontournable. N'amenez jamais vos amis ni votre famille à un premier rendez-vous galant. Je comprends l'idée que vous avez besoin d'être assuré ou besoin d'être protégé, mais il existe plein d'autres moyens pour assurer votre sécurité sans rendre la situation extrêmement gênante pour la personne que vous allez rencontrer. Donc, venez seul. Conseil 5. Soignez votre tenue vestimentaire. Cinquième conseil, choisissez vos vêtements avec soin. Même si la mode, ce n'est pas une de vos priorités, ce que vous allez porter en dit long sur vous. Petit conseil, mesdames, faites attention à quelques petits détails pratiques. Un chandail ou un haut qui semble très bien devant le miroir peut parfois être un peu trop révélateur si, par exemple, vous vous penchez à la table. Alors, faites attention à ça. Conseil pour monsieur et pour madame aussi, restez authentique. Si, par exemple, vous n'êtes pas du tout sportif, habillez-vous pas de la tête aux pieds en tenue d'athlète. Soyez simplement vous-même dans une tenue soignée, propre et confortable. Conseil 6, la question de l'addition. Sixième point, l'addition. Si l'idée d'aller prendre un café ou un thé, c'était votre idée, c'est très élégant de votre part d'offrir de payer la consommation. Surtout si c'est juste un café ou un thé. En revanche, si vous avez opté pour un restaurant, il est généralement d'usage lors d'un premier rendez-vous que chacun paye sa part.
Évidemment, si un de vous propose de payer, ben, c'est aussi bien correct. Mais même si l'autre personne insiste pour régler la note, proposez toujours de participer. Ça montre que vous êtes une personne attentionnée et indépendante. Conseil 7, amusez-vous. Dernier conseil, amusez-vous. Mettez-vous dans l'esprit de passer un bon moment. Même si cette personne ne devient pas votre futur époux ou épouse, cette personne-là reste un enfant de Dieu avec qui vous partagez au moins votre foi. Préparez quelques sujets de conversation si vous avez peur des blancs et gardez la joie. Comme nous le rappelle Philippiens 4.4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Rappelez-vous, on ne planifie pas le mariage au premier rendez-vous. Si vous réalisez qu'il n'y a pas vraiment de chimie entre vous deux, soyez poli, honnête et bienveillant. Ne promettez pas d'autres rendez-vous si vous n'avez pas l'intention de revoir la personne. Et si au contraire, la rencontre s'est très bien passée, gardez votre cœur et partez pas trop loin dans vos pensées. Demandez simplement un deuxième rendez-vous pour continuer à développer votre amitié.